Place aux invités du jour, c'est un peu Dallas chez les Delon. C'est l'histoire d'un testament et d'une famille qui n'en finit plus de se déchirer, et c'est un nouveau rebondissement dans la saga Alain Delon. 1 an après la mort de l'acteur, l'un de ses 3 enfants, Alain Fabien, vient de saisir la justice pour faire annuler le dernier testament de son père, testament qui a été rédigé en 2022, testament qui, selon lui, serait trop favorable à sa sœur Anouchka. Avant d'en parler avec nos invités, puisqu'on recevra notamment celui qui est chargé de faire exécuter ce testament, Maître Ayela. D'abord, les images de cette saga quand les enfants du guépard sortent les griffes. Image signée Raphaël Redon, Manuela Braun. Un nouvel épisode dans la bataille familiale autour de l'héritage d'Alain Delon. Le fils cadet de l'acteur Alain Fabien demande l'annulation du testament de son père. Tout le monde est contre tout le monde et il y a des choses qui sont quand même très graves. Il attaque en justice sa sœur Anouchka et son demi-frère Anthony Delon. Il estime que son père n'avait plus les capacités cognitives ces derniers mois pour prendre ses décisions. On n'est pas bien là? Super. Qu'est-ce qu'il va falloir démontrer? C'est concrètement qu'il y avait un trouble mental, et un trouble mental assez fort. Et par ailleurs, il faut évidemment que ce trouble soit contemporain du moment où les donations et les testaments ont été faits. Le jour où cette donation, en tout cas financière, est faite, est actée, selon Alain Fabien, son père était hospitalisé. Preuve que voilà, il n'était pas dans les bonnes conditions pour prendre une telle décision. Il faut respecter ses volontés. Ma sœur a 50% de la fortune de mon père. Mon frère et moi sommes à ce qu'on appelle la part de réserve, c'est-à-dire 25% chacun. Ce qui est fou, c'est qu'on a fêté il y a 15 jours seulement le premier anniversaire de sa disparition, et la famille se déchire à nouveau et la guerre fratricide repart. Bonjour Christophe Ayela. Bonjour. Vous êtes avocat, vous avez été pendant des années l'avocat d'Alain Delon et pendant quelques jours l'avocat de sa fille Anouchka. Ça a été très très court. Alain Delon a fait de vous l'un de ses exécuteurs testamentaires. Vous êtes aujourd'hui donc l'une des personnes visées par cette plainte et vous sortez tout juste d'une réunion de conciliation. Vous allez nous dire dans quelques minutes, je crois que vous êtes sorti pour nous, c'est ça? C'est tout à fait ça. Bon, je vais faire monter un peu le suspense. Vous nous direz dans quelques minutes comment ça s'est passé. Bonsoir Laurence Piot. Bonsoir. Rédactrice en chef du service People de Paris Match, co-autrice du livre Les derniers jours du samouraï aux éditions Robert Laffont. C'est une guerre sans fin. C'est une guerre sans fin. Les Delon, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Et le paradoxe, c'est que cette action d'Alain Fabien Delon survient au moment où on pensait que tout était apaisé, que les enfants avaient plutôt envie de sortir par le haut de cette histoire sur laquelle ils se déchirent avant même la mort d'Alain Delon. Enfin, c'est tout le paradoxe. Alain Delon disait je ne veux pas d'une succession à la Hallyday, il a eu bien pire. En quelques mots, c'est une histoire d'argent ou c'est une histoire de frères et sœurs qui se détestent? Ou c'est les deux? Je pense que c'est d'abord avant tout une histoire de succession, comme il en arrive dans toutes les familles. Alors certes, il y a beaucoup plus d'argent que dans toutes les familles. Mais 50 millions dans ce cas-là, c'est ça? Oui, avec 20 millions qui ont quand même été déjà réglés au fisc, donc il y a 30 millions à se partager. Mais ils l'ont dit les uns et les autres, c'est pas une histoire d'argent parce que la répartition de 50, 25, 25 aux deux fils et 50% à Anouchka, elle était connue, actée depuis toujours. Mais c'est d'abord et avant tout, je pense, une histoire de reconnaissance, de place sur la photo, d'un amour conditionnel qui a été donné à Anouchka et conditionné qui a été donné aux 2 fils. Donc il y a cette situation qui a été effectivement décidée par Alain Delon. Mais c'est de l'argent, c'est de l'amour, c'est une histoire de succession. C'est une histoire française. C'est une histoire française. Oui. Comme il y en a avec d'autres montants dans beaucoup de familles. On va rentrer dans quelques instants avec vous dans les reproches faits par Alain Fabien, qui se demande si, à l'époque où ce testament a été rédigé, son père avait toute sa tête. On va vraiment essayer d'être le plus clair possible, mais dans un souci de clarté, pour ceux qui n'ont pas tout suivi ces dernières années, je me tourne vers vous, Mathias Tesson. Faut d'abord peut-être revoir un tout petit peu l'arbre généalogique des Delon. Absolument. Inutile de rappeler, bien sûr, qui était non, Alain celui-là, Delon. vous pouvez... c'est le tronc, c'est le tronc de l'arbre. Peut-être juste rappeler qu'il s'est éteint, hélas, c'était en août 2024, dans sa demeure de Douchy, et qu'il a laissé donc derrière lui 3 héritiers, ses 3 enfants, nés de 2 unions. À la fois Anthony Delon, 60 ans aujourd'hui, fils d'Alain Delon et de Nathalie Delon, et puis
2 autres enfants également, Anouchka Delon, 34 ans, et puis Alain Fabien Delon, 31 ans. Celui qui attaque aujourd'hui, Alain Fabien. Alain Fabien, 31 ans, absolument celui qui attaque aujourd'hui. Tout donné d'une seconde union d'Alain Delon avec Rosalie Van Bremen, mannequin et journaliste néerlandaise, aujourd'hui âgée de 59 ans. Ce qui est donc contesté aujourd'hui, Mathias, c'est le dernier testament d'Alain Delon, parce qu'il y en avait eu un autre avant. Le dernier, il a été signé par l'acteur en 2022, c'est-à-dire en 2022, 2 ans avant sa mort en 2024. Voilà, même moi je m'y perds. Et il y a 2 choses dans ce testament, principalement. À la fois la répartition, bien sûr, financière de l'héritage. On va rappeler les proportions. 50% pour Anouchka, 25% pour Anthony et 25% pour Alain Fabien. C'est une 50aine de millions d'euros au total. On en parlait à l'instant, dont il faut enlever, bien sûr, la part du fisc. Exactement. Il y a cette répartition financière. Mais c'est peut-être pas vraiment ce qui pose problème aujourd'hui. Ce qui pose davantage peut-être problème aujourd'hui, on va l'aborder dans un instant, c'est la gestion de ce qu'on appelle le droit moral, c'est-à-dire l'utilisation du nom d'Alain Delon à des fins pourquoi pas commerciales ou alors artistiques. Ça peut être aussi l'utilisation de son nom pour créer le nom d'une rue ou d'un boulevard. Et aujourd'hui, la gestion du droit moral revient exclusivement à Anouchka Delon. Et on va le comprendre. Alain Fabien explique que en 2022, Alain Delon n'était pas en pleine possession de ses moyens et que son discernement était aboli pour la signature de ce testament. Cette question, elle est centrale, celle du discernement d'Alain Delon. Christophe Ayala, ce que dit Alain Fabien, c'est que son père n'était plus en état de gérer ses affaires à cette époque et donc encore moins en état de rédiger un testament en 2022. Que lui répondez-vous aujourd'hui? Alors, d'abord, de dire que cette famille a urgemment besoin de se ressouder, de se retrouver. Et de dire, pour commencer, que ça me paraît tout à fait possible. De dire aussi que c'est une famille qui souffre. Il ne faut pas oublier qu'une succession, c'est douloureux parce que ça évoque constamment le souvenir du père. Et quel père? Et quel père? Par conséquent, les 3 enfants souffrent aujourd'hui de tout ça. Et ils ont envie de régler les choses. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Alain Fabien déclenche une procédure et il dit simplement, mais pas plus, que selon lui, son père n'était pas capable de prendre des décisions sérieuses. Il le dit simplement, mais il saisit la justice. Il aurait pu passer un coup de fil à... Voilà. Il aurait pu... Pas si simple que ça. Il aurait pu, mais... Chez les Delon, voilà, et puis bon, le téléphone ne marche pas bien. Ben, ça marchait moins bien. Ça marche moins bien, mais il est de la façon la plus simple qui soit, c'est de dire, voilà, je veux qu'il soit dit que ce testament soit annulé. Mais vous étiez avec lui en 2022, quand il a rédigé ce testament? Alors ça relève de ma relation avocat-client. Je ne peux pas du tout vous en parler, évidemment, de savoir si j'étais là ou pas à ce moment-là. Est-ce qu'il avait toute sa tête à ce moment-là? Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié pendant ces années avec Alain Delon, c'est que c'était quelqu'un que je trouvais très constant, très mesuré d'ailleurs souvent dans sa relation avec son patrimoine, avec sa descendance, avec sa transmission aussi. Je l'ai toujours trouvé constant et plutôt modéré. Il voulait protéger davantage sa fille. Je ne suis même pas certain que ce soit une question de relation affective. Je pense que c'était une vraie volonté, un vrai souci de protéger sa fille, en partant du principe que les garçons, ça se débrouille, qu'un garçon, ça a moins besoin d'être protégé, d'être aidé, et qu'il faut maintenant qu'il se jette dans le grand bain et qu'il bosse, en gros. Vous voyez, donc, et ça a toujours été constant chez lui, depuis des années, avant 2022. Mais je ne peux pas ne pas vous poser la question, parce qu'elle est au cœur de la nouvelle procédure qui est lancée aujourd'hui. Est-ce qu'il avait toute sa tête en 2022 quand il choisit d'écrire un nouveau testament qui efface, qui raye le testament précédent qui datait, je crois, de 2015 ? Est-ce qu'il était parfaitement... Je vais vous donner un élément, vous allez me dire ce que vous en pensez, et je vous demanderai aussi, Laurence Piot. Dans l'assignation, Alain Fabien s'appuie sur des éléments nouveaux, en tout cas qu'il dit découvrir aujourd'hui, et le fait notamment qu'à cette époque, Alain Delon passait beaucoup de ses jours dans une clinique en Suisse. Il cite une expertise médicale établie en septembre 2019 par un médecin psychiatre de cette clinique qui atteste, je cite, de la présence de troubles cognitifs, avec notamment des difficultés touchant la mémoire de fixation, la concentration, la mémoire d'évocation et la compréhension. Est-ce qu'on peut, en 2019, souffrir de tout ça et en 2022, être assez lucide pour changer son testament? Alors, tout ce que dit Alain Fabien est vrai. En 2019, effectivement... Tout ce qu'il écrit, il n'y a pas un mot de ce qu'il peut écrire qui ne soit pas vrai. Moi, en tant qu'exécuteur testamentaire, je me dois de le dire. Je me dois de dire aussi qu'il y a d'autres documents qui disent l'inverse. Médicaux. Je poursuis juste d'un mot.
ce même examen, ce même médecin en 2019 en Suisse. J'ai soumis Alain Delon au test de l'horloge. Le test de l'horloge, on prend une horloge et on dit mettez les aiguilles, il est 10h10 généralement, mettez les aiguilles sur 10h10. Ce médecin explique qu'Alain Delon n'est pas en capacité de mettre une aiguille avant et une aiguille après pour faire 10h10. Surtout en Suisse, le test de l'horloge, ça. Voilà, je n'osais pas le faire. Mais vous y pensiez. Il y a quand même l'ombre d'un gros doute, non? Il y a des constats médicaux qui sont évidents. Il n'a pas triché ou inventé. Par contre, vous avez d'autres documents qui disent l'inverse. Vous êtes post-AVC en 2019 et c'est très douloureux de lire ça et d'entendre ça. Mais on sait aussi qu'Alain Delon a bien retrouvé ses facultés sur les années qui ont suivi, jusqu'au moment où c'est redescendu. Il y a eu un intervalle de temps où vous avez des médecins aussi qui disent qu'il y avait toutes ces facultés. Bref, on va rentrer dans un débat de toute façon qui sera un débat d'experts, où vous aurez des contradictions d'experts. C'est pas, moi, mon propos n'est pas de dire qui a tort, qui a raison. Mon propos est de dire qu'il est urgent que moi, en tant qu'exécuteur testamentaire, parce que c'est ce que voulait Alain Delon, je remette en place les conditions d'un dialogue et d'une solution. Aujourd'hui, Maître, c'est surtout pas de remettre de l'huile sur le feu. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup besoin. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Voilà. Laurent Théo, je reviens simplement sur ce doute. Vous avez enquêté, vous, sur les derniers jours, les derniers mois, les dernières années. Le doute sur cette période-là, quand le testament est rédigé. Avec François Vignol, c'est vrai qu'on a beaucoup tourné autour de cette histoire, justement parce qu'elle est essentielle, vous le disiez. 2019, c'est l'année qui a tout changé, parce que Alain Delon il manque mourir. Il a un AVC qui va laisser quand même des séquelles. Il faut savoir qu'Alain Delon, il est suivi par les plus grands médecins en Suisse. Il est très régulièrement suivi. Et il y a, comme le disait Maître Ayala, il y a des tests, effectivement, dès 2019, au point que, d'ailleurs, dans le livre, Alain-Fabien Delon nous dit, en 2019, il souffrait de démence. Il nous l'a dit, avec ses mots à lui. Mais effectivement, je vous dirais, c'est l'état d'un homme de 88 ans qui est sous médicaments, des médicaments qui parfois rendent vaseux, qui parfois rendent agressifs. Il y a aussi cette dimension qu'il faut prendre en compte. Et il participe en 2022 à une émission de Cyril Viguier sur TV5 Monde. 2022, l'année où il réécrit son testament. J'essaie de remettre moi aussi l'horloge. Oui. Quand il réécrit son testament en 2022, il participe à cette émission, il parle à Zelensky. Il y a juste après une cérémonie où il apparaît, où il dialogue avec des gens. Donc, il y a des moments avec, il y a des moments sans. C'est une personne de 88 ans. Comme souvent d'ailleurs les personnes qui ont des troubles cognitifs. Voilà, on sait que tout ça n'est pas plat. Mais... Et si je peux préciser, Alain-Fabien Delon, il est personne de confiance. Sur la dernière année, il est constamment à Douchy, il est constamment avec son père. Donc effectivement, il peut évaluer l'état de son père aussi. Et ce que vous dites, Maître Ayala, c'est que malgré ce tableau médical inquiétant, dirons-nous, auprès de vous, il a toujours été constant dans ses déclarations. Toujours constant, déterminé. Et vous savez, c'est un sujet d'intérêt général en réalité. C'est bien cette affaire, on va dire entre guillemets Delon, qui sera plus une affaire bientôt, puisqu'on va mettre en place une médiation, j'en suis persuadé. Ah bon, vous êtes optimiste. Bon, bah alors on y va. Je disais, vous sortez d'une réunion qui a débuté en début d'après-midi avec les deux autres personnes qui sont chargées de faire exécuter ce testament, avec également, je crois, l'avocate d'Alain-Fabien. Était-il présent lui aussi? C'est difficile pour moi de vous dire qui exactement. Je peux vous dire que j'ai pu parler avec Alain-Fabien, Alain Delon aujourd'hui, puisque son prénom c'est Alain, officiellement, junior, et que j'ai beaucoup apprécié cette discussion. C'est quelqu'un que j'ai trouvé extrêmement sincère et touchant. Vous avez le sentiment que les choses, les choses peuvent se calmer ou tout ça va finir devant un tribunal? Elles ne peuvent que se calmer. Ça, elles doivent, mais est-ce qu'elles peuvent? Elles ne peuvent que se calmer, parce que l'intérêt de tout le monde, c'est que les choses se calment, que chacun puisse récupérer ce qui lui revient. D'ailleurs, Alain-Fabien Delon ou Alain Delon Junior ne demande pas plus que, finalement, vous avez évoqué le droit moral, vous aviez raison, en réalité. Vous voyez, je vais faire un raccourci. Je crois que c'est ça, vraiment, le cœur du débat, c'est de récupérer aussi l'héritage moral du père. Marque. Oui. La marque autant que l'argent. C'est exactement. Vous savez, dans ces conflits de succession, très souvent, ce ne sont pas des questions que d'argent. On sait, dans une succession, parfois, c'est pas... Alors, parfois, c'est la valeur de la maison des parents qui fait débat, mais parfois, c'est un meuble ou un objet auquel on tient plus que les autres, ou une photo, ou un tableau. Voilà, vous voulez dire, voilà. De ce point de vue-là, les Delon sont comme tout le monde. L'argent, comme l'idée. L'argent, c'est le prix de la reconnaissance. Donc, l'argent, en soi, ça n'a pas beaucoup de valeur intrinsèque dans une succession. En réalité, c'est qu'est-ce qu'on y cherche. En fait, le droit moral, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça touche au cœur. On est dépositaire, en fait, d'un musée Alain Delon, d'une avenue Alain Delon. Et rappelez-vous que dans l'affaire Hallyday, c'est le droit moral aussi qui a allumé complètement la guerre entre les... Oui. Pardon.
qui avait Facile, c'est un peu facile. Mais, et ce qui est très révélateur d'ailleurs, Maître Ayala le disait, c'est que Alain Fabien Delon, aujourd'hui, on l'appelle Alain Delon, et il y tient. Donc il y a quelque chose de viscéral. Oui, Ouais. ça, c'est viscéral. Ce que vous nous dites ce soir, maître, c'est que vous allez mettre votre casque bleu, que vous allez parler à tout le monde, à la fratrie, c'est déjà fait. Vous parlez à tout le monde, vous parlez aux trois. C'est mon rôle Mais d'exécuteur. ils vous répondent? Ils me répondent. Bon. Et puis la médiation, c'est ça, c'est un processus lent mais efficace de parler aux uns et aux autres et avec des pensées et des idées positives. On doit y croire, on doit penser positif. On y arrivera. En pensant bien, on y arrivera. Il faut pas penser aux problèmes. Bon, les prochains penser aux rendez-vous, solutions. c'est quoi? Il y a d'autres réunions de conciliation? Vous espérez enfermer tout le monde dans la même pièce? Il y en aura d'autres séparés. Là, vous avez pris rendez-vous déjà? C'est fait dans le courant du mois. Ouais. Et puis après, Tout le monde a accepté d'y aller? tout le monde accepte d'y aller. Les trois? Les trois. Avocats. Les trois et les avocats. Et ça, c'est moins bon signe. Bon, les trois et les avocats se retrouvent. Il faut des avocats pour un accord. Hein. Oui. Sinon, vous n'avez pas d'accord. Et vous souhaitez éviter cette audience prévue à ce stade en mars 2026? Le 9 mars, et on l'évitera. Vous l'éviterez, vous en êtes sûr? Sûr. Vous dites aujourd'hui, maître, Alain Delon aurait détesté ça. Ah, mais Honnêtement, il n'avait pas un tout petit peu vu venir que ce qui allait se passer après sa mort. pas du tout. Pas des discussions que j'avais avec lui. Pour lui, c'était protéger sa fille. C'était donner tout de même 25% aux deux fils. Et c'était plus qu'il ne devait, de par la loi suisse. À l'époque, il aurait pu donner encore moins, s'il voulait. Hein. La loi suisse avait évolué. Il pouvait donner 2/3 à sa fille, plus que la moitié. Non, il ne pensait pas qu'il y aurait de problème à ce point-là. Vous avez jamais eu de discussion avec lui où il avait deviné que ce serait compliqué? Non. Non. Non, mais je pense que c'est Laurence toujours le Piot, cas. dans votre livre, qu'est-ce qu'on peut en dire des relations comment il envisageait la suite une fois qu'il serait plus là, Alain Delon? Je pense que comme toutes les grandes stars, il n'envisageait pas la suite. Comme Johnny, comme il pensait pas... Ces méga stars pensent qu'elles sont immortelles. Donc c'est un peu après moi le déluge. Et je pense qu'il a quand même vu, il a été traumatisé par l'exhumation d'Yves Montand, il a été très aussi affecté par la succession Hallyday. Il pensait que, voilà, après tout, ses héritiers se débrouilleraient, ses enfants, ses fils se débrouilleraient notamment, comme il s'est débrouillé à 18 ans, et que sa fille, effectivement, serait un peu à l'abri. Mais je pense qu'il n'envisageait rien et que tout le monde est malheureux aujourd'hui et que c'est la principale cause, c'est Alain Delon lui-même. Hein. C'est un peu lui qui a semé aussi tout ça, aussi bien conseiller qu'il a été. Vous dites non? Vous faites non de la tête? Pourquoi? Je vois le point de vue. J'ai lu l'excellente biographie Laurence Piot, François Vignol. Je suis pas sûr de ça. Je pense qu'il y a eu des moments de concorde et d'entente familiale. Il y en a eu. Les trois, les quatre ensemble, ça a existé ces moments-là. Et puis la caricature souvent de dire oui, mais vous étiez tous fâchés, non? Non, c'est pas vrai. Il y a eu aussi des bons moments. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Il y a des photos de famille qui le prouvent. Et c'est ça. C'est ça. Donc, bien sûr, alors, aujourd'hui, on ne se déchire pas pour de l'argent. Et c'est pour ça qu'on y arrivera. On aura une entente. Ouais, vous pensez que vous allez pouvoir réparer tout ça aujourd'hui? Oui, c'est votre métier, vous allez me dire. C'est mon rôle d'exécuteur testamentaire, c'est de réparer tout ça, effectivement. Et je vais y arriver parce que j'ai une équipe formidable avec moi. J'ai des co-exécuteurs formidables. On a des avocats formidables. On va y arriver. On redonnait le chiffre tout à l'heure de l'héritage Delon. Alain Delon est mort il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. L'héritage, c'est 50 millions globalement, c'est ça, Laurence Piot? C'est 50 millions et avec le paiement des droits de succession qui sont quand même très importants. 20 millions qu'on enlève, donc il reste 30 millions. Il reste à peu près 14-15 millions à Anouchka et 7 millions à chacun des fils. Mais aucun Notre premier des enfants... héritier, c'est le fisc. Oui, ça s'appelle les droits de Numéro succession. un sur la liste, Qu'on soit Delon ou pas, c'est 100% pour un héritage. français. Alors là, pour le coup, que le monde le sache, c'est 100% français. Tout est taxé. Mais on ouvrira ce débat une autre fois sur les droits de succession. Mais aujourd'hui, personne n'a rien touché, pas un centime, rien du tout. Nous avons décidé de donner des avances. Ah, quand même, oui. Sur plusieurs mensualités avec des acomptes versés, ça a été décidé. Et je vais continuer. Et mon idée, c'est même s'il y avait un procès qui débutait et qui durerait, je ferai tout pour distribuer le plus vite, le maximum possible. Pour compliquer encore un tout petit peu plus la situation, dans quelques semaines, à la fin du mois de septembre, la justice va devoir statuer sur le cas d'Harry Boulogne, qui affirme être le 4e enfant d'Alain Delon. Il est mort en 2023, mais les enfants d'Harry Boulogne poursuivent ce combat. Est-ce que toute la famille Delon est en train de retenir son souffle en disant pourvu qu'il n'y en ait pas un autre qui arrive là-dedans? Alors, je peux vous dire, oui. Pour moi, parce que pour eux, je ne peux pas parler, et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils soient dans cet état d'esprit-là. Ils attendent. Parce que là, il faut tout recommencer.
il faudra faire la place pour un 4e. Oui. Ça va faire du monde aux réunions. Ça va faire du monde. Oui. Il faudra que la place soit faite. Et puis pour l'instant, comme on n'a pas tout distribué, donc ce ne sera pas un problème technique majeur. Mais ce sera un héritier de plus. Si la justice donne raison à la famille d'Harry Boulogne, ce qui à ce stade n'est pas gagné non plus. Moi, je crois pas. Je crois pas. Parce qu'il y a trop de problèmes de procédure. Et autres, je crois pas. C'est un autre débat. Moi, j'étais l'avocat d'Alain Delon dans le dossier Harry Boulogne avant. Et je précise qu'Harry Boulogne a été adopté par la maman d'Alain Delon, qui l'a toujours considéré comme son petit-fils, qu'Alain Delon n'a jamais reconnu que c'était son fils, ou dit que c'était son fils. Elle l'a élevé même. Elle l'a élevé. Elle a élevé Harry Boulogne. Ça veut dire. Alors qu'Alain Delon était placé en famille d'accueil. Et si c'est le cas, pour le prouver en tout cas, il faudra en passer par des tests ADN, non pas sur la dépouille d'Alain Delon, parce que la loi ne le permet pas, je crois, mais sur les enfants. Est-ce qu'ils accepteraient dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui? Ils considèrent Harry Boulogne comme leur frère ou pas du tout? Alors, le seul qui a pu avoir quelques contacts avec lui, mais très épistolaire, c'est Anthony, je crois. Ouais. Et les autres n'ont pas forcément d'opinion. La seule opinion qu'ils puissent avoir, c'est que le père, Alain Delon, a toujours dit « ce n'est pas mon fils Ouais. ». Eux, ne vont pas contredire leur père. Il n'est plus là. Mais du vivant d'Alain Delon, c'était « il n'est pas mon fils, il n'a pas mes yeux, c'est pas mon fils, pas mes cheveux. et pas mes cheveux ». Merci beaucoup Notamment. Christophe Ayala, merci beaucoup Laurence Pion. On a donc appris que la réunion s'est bien passée aujourd'hui, qu'il y en aura d'autres pour le clan Delon dans les semaines qui viennent et que vous faites tout pour éviter l'hypothèse d'un procès un jour pour que le calme revienne faut que le clan dans la famille Delon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est la fin de 60 minutes.